1, 2, 3, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur Tricolibri. Moi c'est Emma, nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 septembre, je crois, 6 septembre ou 7 septembre. Et je viens vous parler de tricot. Comme d'habitude, je vais venir aujourd'hui vous parler sur quelques minutes de quelques trucs. Et puis je reprendrai la caméra un peu plus tard dans la semaine pour vous montrer mes avancées. Et donc, on est parti. Je vous remercie en préambule pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés au précédent épisode. Je tricote beaucoup moins qu'avant et je tricote, vous allez voir, d'une manière un petit peu différente, ce qui va engendrer des choses, des réflexions, des machins. Oui, parce que je me suis cassé le pouce lors d'une manœuvre en bateau il y a maintenant 15 jours. Mon pouce est un peu comme rentré dans lui-même. J'ai encore très mal. Mais donc, je ne vais pas beaucoup tricoter, mais je vais beaucoup détricoter. Et donc, on va en parler ensemble. Pour commencer, parlons de ce que j'avais commencé au précédent épisode et qui est dans ce sac-là et qui est le Fairy Bouquet de Joanna Hang, qui est un patron qui me suit partout et qui est plein de pages et qui ressemble à ça. Et donc, c'est très joli, très joli modèle. Beaucoup de texture sur le col. Je suis sûre qu'à ma tête, vous voyez déjà qu'il y a un couac. Il y a un truc qui ne va pas. Je vais vous expliquer. Donc, c'est un patron que j'ai choisi de faire en taille 2 sur... Il y a combien de tailles? Ça va du XS au 4XL et il y a 8 tailles. Donc, très inclusif. Beaucoup de gens pourront trouver leur bonheur parmi ces 8 tailles, surtout qu'avec un yoke, comme ça, c'est un empiècement circulaire. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, je porte mon ranunculus de Midori Hirose, très agréable quand il fait lourd, comme aujourd'hui. Et donc, c'est un patron qui est assez simple dans sa construction et qui est assez chargé au niveau des bords de manche, des extérieurs de manche ici, sur cette partie extérieure de la manche. Et puis, il y a ces rappels de côte-torse ici, semi-torse en fait. Là, très joli. Je n'aime pas trop la façon dont le patron est rédigé et je l'ai imprimé pour me faciliter les choses. Et en fait, c'est un peu nul parce que vous avez une grille là, mais vous n'avez pas en face ce qu'il faut en faire là. Donc, à la page 6, vous avez ce qu'il faut faire de la grille. Et à la page 11, vous avez la grille. Déjà ça, en plus avec une main en moins, ça m'agace, ça m'énerve, ça m'agace. Et j'avais choisi de le tricoter dans un petit coloris mignon comme tout de chez Drops, en mélangeant 2 fils. Pour avoir un peu de fluff et un peu de halo comme ça, j'ai pris ce bleu de Kid Silk, c'est le coloris 58. Il y a des gens qui m'ont dit je trouve pas, bien sûr que si, c'est 58, vous allez trouver. Et là, la Flora coloris 34, c'est un fil fin, un fil fingering, qui est composé de 65% de laine et 35% d'alpaga. Et donc là, on a quand même de très jolies matières et un coloris qui donnait très bien. Je vous montre mes avancées. Voilà l'avancée que j'ai faite sur ce pull. Alors, elle ne le dit pas. Je crois qu'elle ne le dit pas, mais moi, j'avais mis des marqueurs ici pour avoir un repère dans mes répétitions de dentelle et de structure avec ce petit point papillon. Je l'ai fait en utilisant les films, les petites vidéos qui ont été très bien faites par la maison Tricotée, qui avait d'ailleurs été recommandée par Chantal Fraîcheur Mentalo. Mais on trouve ici des liens vidéo aussi pour aller avec le modèle. Donc vraiment, c'est compatible pour les débutants aventureux. On commence par une encolure qui est très rapprochée du cou. C'était le premier des quelques couacs qui vont faire que j'ai pris la décision de défaire tout ce que j'ai fait là. Premier couac, je trouve que le col est un petit peu près du cou. C'est bien d'enregistrer cette vidéo parce que comme je ne fais pas correctement mes fiches Ravelry, ça me permettra moi de noter éventuellement les corrections à apporter quand je vais le refaire. Parce que je pense bien le refaire d'une autre couleur. Parce que la couleur, c'est pareil, ça va pas.
Donc je trouve d'abord que mon col, il est élastique, je passe la tête, c'est impeccable, mais chez nous dans le sud-ouest, on a vite trop chaud si on... Enfin moi j'ai vite trop chaud si je suis trop couverte au niveau du col et je suis pas assez souvent en montagne ou au grand air pour porter un pull un peu chic qui se porte aussi près du cou, voyez-vous. Donc ce pull est un peu chic de par sa fabrication, c'est pas un pull qui est trop sport. Et donc avoir en intérieur, un pull pour l'intérieur puisqu'il est un peu chic, c'est pas un pull outdoor, un col qui remonte trop haut, pour moi c'est incompatible. Ensuite, j'avais bien avancé, j'en suis presque à la séparation pour les manches et j'avais commencé ce motif qu'il faut faire aussi au niveau des hauts de manches avant de séparer pour les manches. En fait, le yoke, à l'endroit ce sera mieux Emma, le yoke ici se poursuit dans le haut de manche avant de séparer pour les manches, ce qui est très 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 joli. Mais j'ai eu quelques couacs, quelques déboires, j'ai dû défaire, j'ai dû refaire. En plus, je trouve que ma tension n'est pas très régulière, voyez-vous. Et je trouve que ce yoke, cet aplat comme ça, mérite d'avoir une tension parfaite. Et donc, il faut que je sois guérie et que j'ai une tension plus régulière dans ces points-là, pour que ces points ajourés prennent toute leur ampleur, toute leur beauté, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je trouve que ma tension est moche, elle est pourrie, je vous le disais déjà au précédent épisode. Et je ne veux pas compter forcément sur le blocage là-dessus parce que ici, vous voyez, j'ai tricoté d'une certaine façon parce que j'aménage mon tricot en fait. D'habitude, je tricote à la continentale. Maintenant, en ce moment, donc ma tension a changé. Et comme je ne peux pas me servir de mon pouce, je tiens mon aiguille gauche comme ça en pince entre mon index et mon majeur. Et je tricote comme ça. Enfin, à l'anglaise. Et moi, je tricote comme ça. Et donc, ma tension, elle n'est pas terrible. Et je trouve que pour cet ouvrage, ça vaut le coup d'avoir une très jolie tension. Donc, encore une raison pour le défaire. Et l'autre raison pour le défaire, c'est que j'aime beaucoup cette couleur. Mais je trouve que texture plus couleur ne rend pas tellement service à mon esthétique pour le porter ce truc-là. Pour mon esthétique et pour ce que je trouve beau. Il faut absolument un pull sans pattern, en fait un aplat de jersey. Je ne suis pas du tout en train de vous demander des conseils, je ne veux pas des « mais si, continue, ça doit être... » Non, je sais ce que je vais porter, je sais ce que j'aime, je ne suis pas là pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je défais ou pas. La décision est prise, je vais défaire, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est marrant parce que souvent dans les commentaires, mais vachement gentiment, hein, il y a des gens qui donnent des conseils. Mais quand on n'en demande pas, le conseil non sollicité peut être assez pénible. Ça peut même être assez violent, le conseil non sollicité. Donc là, je ne vous demande pas, peut-être que vous, ça vous plaira et que vous le porteriez. Mais je sais que moi, je ne me sentirais pas très à l'aise avec cette très jolie couleur, plus ce très joli motif. Ça fait presque trop de très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le défaire et avec, je vais faire, tiens, je vais aller chercher le livre. J'ai profité de la pause pour sortir la petite tête de la petite vierge qu'on voyait pas bien. Dans le décor, vous voyez, ça, ce sont les petits anges de Lenit Lenerholm Samse qui s'appelle Elvira's Angels, un truc comme ça. Donc, je voudrais utiliser mes fameuses très jolies pelotes qui fabriquent... C'est marrant parce qu'elles sont assez différentes, hein, il y a une luminosité différente dans les deux. Et elles apportent quelque chose de vraiment très 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 joli. Je trouve que les deux ensemble, c'est magnifique. Je trouve que ça serait plus joli si je les utilise dans un patron plus simple, plus minimaliste, disons, pour pouvoir mettre en valeur seulement la couleur. Et j'adore ce petit haut qui fait partie du livre de chez Sandnesgarn, Mykt til Dame, qui veut dire les choses toutes douces pour les femmes. J'en ai fait quelques-uns, peut-être un, mais j'en ai pas assez... profiter, je trouve, j'ai pas assez exploité ce bouquin. Et donc regardez comme celui-ci, ce petit modèle là est mignon comme tout, avec soit le côté marinière, soit le côté tout simple ici. Bien sûr, je m'affranchirai de la broderie du patron, du citron. J'aime bien qu'il y ait des manches 3/4 comme ça, c'est pas étouffant. J'aime bien ce petit rabat, ça me fait penser à... Qu'est-ce que j'ai tricoté qui a ce petit rabat comme ça là? J'avais tricoté déjà plusieurs trucs qui, au lieu d'avoir des côtes, ont ce petit rabat ici.
J'aime bien cette finition un peu boxy comme ça. Je trouve que ça serait plus joli que d'avoir de la couleur plus de la texture. Donc ça, on va défaire. Et on va défaire avec vous. Comme ça, vous allez voir au prochain petit morceau d'épisode que... il y a moins en moins de trucs sur mes aiguilles. En fait, c'est un peu l'idée, c'est de faire un petit bilan. Ça, hop, on récupère les aiguilles, on en fera autre chose. De toute façon, je trouvais que ma tension... Tiens, c'est marrant parce que je vais la voir en cercle en entier comme ça. C'est là qu'on voit ce que donne le tricot circulaire. C'est quand même incroyable. Hop, il y a tous mes marqueurs qui tombent par terre. Hop. Joli petit marqueur de chez Marilyn. Tiens, d'ailleurs, je suis allée voir Marilyn à la lainerie. Je vais pas tous les 4 matins voir Marilyn à la lainerie. D'abord, alors elle me reproche un peu, elle me dit « Mais tu viens jamais me voir ». Mais le problème, c'est qu'elle fait tellement, elle vend tellement de jolies choses que c'est difficile de repartir les mains vides. À chaque fois, tu repars avec des tas de beautés de pelotes qui sont très rapides à acheter, très longues à tricoter. Et deuxième chose, elle est très bavarde, Marilyn, donc à chaque fois, tu sais que tu en as pour 2 heures. Bon, bref, voilà ce que ça donnait. On l'essaye. Hop. C'est comme ça, c'est bien. Avant de tout détricoter, je vais savoir si j'étais sur la bonne taille. Avec la taille 2. Bon, la taille 2, ça semble être le bon truc. Il y a tous mes marqueurs qui tombent. Seulement, on est d'accord? Si j'avais eu fini ce pull... Bon, avec les manches, peut-être que ça aurait retiré un peu plus l'encolure du cou. Parce que les manches et le poids du pull m'auraient peut-être un peu aidé de ce côté-là. Mais on est d'accord qu'il est un peu fit autour du cou, là. Donc, ce que je ferai, c'est d'abord que je vais le faire en crème, en blanc ou crème, enfin, un coloris, une non-couleur. Ensuite, je vais prendre une taille au-dessus pour le montage du col, puis... essayer de bidouiller pour avoir ensuite la taille 2 quand même. Et c'est vachement joli. Hein. Oh, mais bon, ça sera plus joli, encore plus joli, je trouve, en pull sobre qu'en pull texture plus couleur. On l'aura compris. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que je suis allée chez Marilyn. Et oui, parce que Anne est venue à Bordeaux. Et quand Anne vient à Bordeaux, on fait une descente chez Marilyn. Donc, on a fait une descente chez Marilyn, une petite expédition chez Marilyn, et on avait un peu une idée qui me venait d'une podcasteuse américaine qui s'appelle Leslie Friend, A Friend to Knit With. Peut-être que vous la connaissez. Moi, je regarde beaucoup plus de podcasts américains que de podcasts français finalement, et je trouve beaucoup d'inspiration. Leslie Friend était elle-même passée à la lainerie lors de vacances en France, et elle tricotait un coloris absolument magnifique que lui avait recommandé Marilyn, pour se faire le Darcy cardigan de Lene Holm Samse. Mais moi, c'était plus la couleur qui m'avait vachement plu. Et donc, en arrivant chez Marilyn, je ne sais pas pourquoi, avec Anne, on a plus ou moins d'emblée choisi de se fabriquer le Friday Sleepover de Petite Knit, 3e édition du Friday Sleepover pour moi, dans 2 coloris absolument magnifiques qui sont de la Twinny de chez Isager coloris 36S, et de la mohair et soie Silk Mohair de chez Isager coloris 36, tous les 2 ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai beau avoir une main handicapée et un rythme de tricot très ralenti, je sais pas si c'est le fait d'avoir été boostée par Anne ou d'avoir très envie de tricoter la Twinny pour la première fois, mais j'ai déjà bien avancé et le coloris est absolument magnifique. Alors on est dans une lumière un peu brumeuse du matin. J'espère que vous allez voir la couleur comme elle est. Bref, la couleur, je pense, m'ira très bien. C'est une couleur un peu comme ce que j'aime, c'est-à-dire une non-couleur, vous voyez, un peu comme quand j'utilise du kaki ou du bleu marine ou du gris. Et j'imagine bien ce petit slip-over avec une chemise en jean ou avec une chemise blanche. Je trouve ça vraiment joli. Alors, j'ai chaud. Donc, ce petit slip-over se commence par un carré dans le dos avec des côtes brisées. Ensuite, on commence des augmentations qui se font à distance du bord. Et c'est ça qui est vraiment joli, je trouve, dans ce modèle.
il faut être assez attentif. J'ai plusieurs fois eu des couacs qui ont fait que j'ai dû détricoter quelques rangs le temps que je m'en rende compte parce que j'avais eu des couacs dans ma répétition de knit purl. Ensuite, on relève des mailles sur le haut des épaules et je trouve qu'à une seule main, je m'en suis pas mal sortie. Comment ça donne? Je m'en suis pas mal sortie de mon relevage. C'est assez bien dans la continuité de mes côtes brisées. Et puis ensuite, on continue sur le devant qui va être ensuite fermé par un petit bord-côte, évidemment, replié. Et donc, le devant, des augmentations à distance du col qui donnent aussi très très joli. Moi, j'ai mis des marqueurs, elle ne le dit pas, mais j'ai mis des marqueurs avant de commencer mes augmentations. Ensuite, pareil pour les bords d'emmanchure. On finit par faire quelques rangs, enfin pas mal de rangs, ça n'en finit pas d'ailleurs, de côtes brisées avec ces augmentations à distance de l'emmanchure et du rebord pour ensuite rejoindre en rond. J'ai rejoint en rond ce matin même et regardez la beauté, ce sont des petits marqueurs. D'ailleurs Marilyn m'en a offert toute une petite boîte. Elle a vraiment de l'idée, hein, la lainerie à Bordeaux. Et elle m'en a offert toute une petite boîte. Ils sont beaux comme tout, ils sont comme ça. C'est elle qui les a imaginés et qui les fait faire. C'est pas du tému dégueulasse fabriqué sur un coin de table. C'est fait pour vraiment être très adapté au tricot parce que c'est pas dans le premier anneau que vous glissez vos mailles et ça gêne. C'est dans un deuxième anneau que vous glissez vos mailles. Et donc, la petite déco, là, le petit marqueur, il est loin. Il ne vous gêne pas pour glisser vos aiguilles, comme certaines fois où on doit glisser l'aiguille carrément dans le petit trou. On voit que là, il y a vraiment de l'idée. Elle en a de toutes les couleurs, c'est magnifique. Et voilà, maintenant, il va falloir que je bobine mon deuxième écheveau. Alors, l'Advini, j'avais très envie de l'essayer parce que Marilyn en dit beaucoup de bonnes choses de cette laine Desire qui est 100% laine vierge. Est-ce qu'on voit 100% laine vierge? Oui. Et regardez le métrage, 510 mètres au 100 grammes. Donc c'est une light fingering. Je la trouve assez ressemblante en termes de toucher à la Holst Garn Super Soft. Ça ressemble, oui, voilà, à la Peer Gynt, Tin Peer Gynt en termes de finesse et de toucher, au toucher comme ça. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime bien le rendu, alors de la couleur évidemment, mais aussi du drapé qui se tient. Et puis j'aime beaucoup l'alliance de ces deux coloris, là ça donne super bien. Donc j'avance très tranquillement là-dessus. Si j'avais eu mes deux mains, je pense qu'il aurait déjà été terminé. Voilà, c'est tout. Et puis alors, je vous l'avais dit, j'ai plein de trucs à défaire. Je vais libérer plein de sacs à projet. Je vais défaire lui, le Vivi Slipover de Sari Nordlund. Hop, j'enlève les aiguilles et je le fais devant vous parce que je m'étais dit, en fait, c'est à faire aujourd'hui. Donc, on est dimanche, et ben je le fais. Je récupère les aiguilles, les marqueurs. Je vais remettre tout ça sur le cône. Ça, c'était de la laine et yak de Frédéric Turgot que j'avais trouvé dans sa petite boutique du Perche. Et puis, il y avait des erreurs. C'est ce que je vous disais au précédent épisode. Il y a des erreurs. Je ne suis pas retombée sur mes pattes quand j'ai rejoint en rond. Le dos et le devant ne s'accordent pas en termes de numéro de la torsade. Oh, j'en suis pas au bon endroit devant et derrière. Donc, il faudrait que je bidouille et flemme. Et c'est surtout que je ne suis pas sûre que ce soit finalement le bon accord, non pas mes 20, mais laine patron. Parce que c'est encore une fois un très joli coloris, ce yak. Et que je trouve que, une fois de plus, joli coloris plus joli motif, ça s'annule, c'est presque trop de beauté dans un seul truc. Je l'essaye aussi pour voir, maintenant que j'ai enlevé mon aiguille, on va voir ce que ça donnait. J'avais fait mon rejoignage en rond. Donc il y a une erreur par là, là. Ici, là, et moi, je ne vois que ça. Et surtout, quand j'aurai relevé les côtes, le bord-côte pour l'encolure, il y sera toujours, il ne sera pas planqué dedans. Donc ça, j'adore cette couleur.
on défait et on va remettre sur ce cône. Donc c'est très très bien que je profite de cette convalescence de tricot, de convalescence de fracture pour moins tricoter. En fait, je pourrais mal le prendre et c'est vrai qu'il y a des jours où je m'énerve, ça m'agace un peu parce que j'ai l'impression d'avoir été stoppée en plein élan créatif. Et donc ça peut me rendre un petit peu nerveuse de ne pas pouvoir tricoter. Comme un fumeur en fait qui pourrait pas fumer, ou comme un buveur qui pourrait pas boire. C'est vraiment mon hygiène de vie, c'est le tricot. Sauf que la clope et l'alcool, c'est moins bon pour la santé, on va dire, que le tricot. Ça engendre pas mal de frustration. Et de pouvoir m'occuper les mains autrement en remettant à jour tout mon petit cycle tricot, qui finalement, dans mes semaines et dans mes mois, ne fait qu'une succession de nouveaux ouvrages, de nouvelles envies, de nouveaux castones, etc. Cette pause forcée, il faut que je l'accepte, que je l'accueille et que j'en fasse quelque chose. Et comme je peux encore défaire, eh ben c'est ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire, je vais défaire pendant ma convalescence et ce sera toujours constructif. Je vais pas continuer ça tout de suite devant vous, surtout que finalement ça me fait mal parce qu'en fait je ne peux pas pincer, ça me fait mal. Ça c'est à faire avec un aménagement. Ensuite, donc on va défaire ça. On va défaire le yak, le Vivi Sweater. Ensuite, on a commencé à défaire un slip-over que j'avais fait l'été ou à l'automne dernier qui s'appelait le je sais plus quoi, slip-over de Lotilda, très mal branlé comme patron, très mal foutu. Je ne le porte jamais, il est beaucoup trop épais. Cette torsade, elle veut rien dire, ça veut rien dire ce truc. Et la fibre, j'ai envie de l'utiliser pour me refaire une José Hood. Et donc, j'ai commencé à défaire parce que je veux vraiment en faire quelque chose. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un assemblage de 4 ou 5 fils. Je ne sais plus combien j'avais utilisé de fils là-dedans, mais bref, j'avais pris plein de pelotes de mohair que j'avais, parfois des petites pelotes toutes seules. Il y avait du kaki, du bleu, du vert. C'était des petites pelotes aussi que j'avais récupérées, achetées à la ferme Fradi dans les Pyrénées. Et j'avais assorti à un brin de Bella Permine que j'aime beaucoup, qui a ses coloris changeants. Donc c'est très difficile à défaire, brin après brin. Je ne sais pas si vous voyez, mon rabat, il est ultra pénible à défaire. Surtout mon rabat. J'espère qu'après avoir défait mon rabat, j'arriverai à mieux tirer sur le fil et que ça parte un peu mieux, parce que sinon je vais perdre patience et tout ça partira à la poubelle, ce qui serait vraiment dommage. Et vous voyez, j'ai un mal fou à défaire. Je crois que j'avais fait, effectivement, j'avais dû faire un rabat à l'aiguille. C'est horrible à enlever. Donc on va bien voir, mais ça c'est aussi à défaire pour en récupérer la laine. Ensuite, j'ai décidé que j'allais démonter lui. Lui, c'est mon Johnny de Natasha Hansby, qui est très joli, qui se caractérise par cette très jolie dentelle et par ce genre de petite ligne de point mousse sur le fond de jersey. Là, très joli, mais en fait importable pour moi parce que petit, ajusté sur mes seins, il n'y a pas ce joli drapé qui fait que je puisse me sentir à l'aise. Et il est un peu trop sexy pour que j'arrive à le porter. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette Sunny Linen qui m'avait été offerte par la marque Majo Garn pour la tester. C'est un fil qui est sorti il y a peu de temps en coloris kaki comme ça. Et je pense que ça irait beaucoup mieux pour moi et pour le porter vraiment, que je me refasse un anker summer shirt, un truc comme ça, avec un yoke en côte. Je crois que j'ai le patron du anker sweater et que je peux tout à fait adapter et garder les mêmes mesures pour me le refaire en fil plus fin que la DK recommandée. Donc comme il se tricote du haut vers le bas, eh bien je vais défaire mon rabat qui doit être par là. Je vais défaire mon rabat et je vais en faire autre chose. Oui, parce que ce fil est quand même trop chouette et
placard est assez peu, enfin, mon placard à vêtements, il est assez petit et ça me force à n'y mettre que des choses que je porte. Et à chaque fois que je vois ce très joli petit top, que j'ai eu un mal fou à faire d'ailleurs, je regrette de ne pas le porter. Il me regarde du fond du placard en disant « Et moi, vous la connaissez? Et moi, pourquoi tu ne me portes pas ?» J'ai dit bah, je vais te porter petit fil, mais sous une autre forme. Bon, je ne vais pas rester là pendant 2 heures à essayer de décoincer mon rabat sous vos yeux ébahis. Ce que je vais faire, c'est que je le ferai en suivant et je viendrai vous montrer les cônes, les cakes que j'arriverai à faire avec pour commencer un nouvel ouvrage avec ce très très beau kaki. Ensuite, je vais défaire lui. Et oui, parce que lui, il est fait en fil Collana Merci, j'ai pas pris la pelote. Il m'en reste une pelote et demie. Et lui aussi, je ne le porte pas parce qu'il est beaucoup trop grand. Il m'avait donné un mal fou à faire, lui. C'est un patron de Overloops qui s'appelle le Twist Loop Top, qui est très beau. Il est absolument magnifique dans sa conception, sa réalisation et tout. Sauf que je ne le porte pas pour les mêmes raisons qu'en fait, je n'aurais pas porté lui. C'est-à-dire que texture plus couleur égale mauvaise idée pour Emma Tricolibri. Mauvaise idée. Ça ne me va pas. De toute façon, il est trop grand, il est trop lâche. La texture, c'est... Le fil, c'est quand même bien détendu, bien assoupli. Il ira très bien en petit t-shirt d'été, un peu plus structuré. Par exemple, enfin je veux dire avec des manches, par exemple un Militi de petite knit, un petit t-shirt tout simple à défaire. Et puis je vais aussi défaire, et ça je vous le dis maintenant parce que je vais revenir tout à l'heure en vous montrant tout ce que j'ai défait et comment, qu'est-ce que j'en fais, comment ça évolue. Lui je ne vais pas le défaire entièrement, mais souvenez-vous c'est mon cutard top. Je trouvais que je regrettais de ne pas l'avoir fait avec sa ligne en A. Et bien écoutez, c'est dommage d'avoir aussi bien travaillé sur toute la finition et toute cette jolie dentelle et de finalement pas le porter à cause d'une histoire de jersey qui déconne. Et comme en ce moment je peux faire beaucoup de jersey, pas grand chose d'autre, je vais le défaire. Je vais le défaire jusque là-haut et puis je vais le refaire plus long et plus large pour qu'il ait plus de drapé et qu'il soit plus portable. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour vous, enfin dans quelques secondes pour vous, dans quelques jours ou quelques heures pour moi. Et je vais vous raconter où j'en suis de toutes mes défections. Hello, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10, donc quelques jours plus tard. Et j'ai défait parce que je ne pouvais pas tricoter. J'ai plus mon attelle, j'ai le pouce encore un petit peu fragilisé, mais j'ai surtout profité de ce moment-là pour nettoyer un peu tous ces ouvrages qui n'allaient pas bien pour une raison ou pour une autre. Et donc je viens vous montrer un peu où j'en suis, ce que j'ai défait et ce que j'ai recommencé à partir de la même chose, en profitant du fait que je pouvais moins tricoter, mais que je pouvais toujours beaucoup détricoter. Donc première chose, j'ai décidé que lui, je n'allais pas finalement le détricoter parce que je l'ai vu à l'écran en vous le montrant. Je l'ai vu à l'écran pendant que je faisais mon montage et je me suis dit non vraiment, j'y ai mis trop de cœur à l'ouvrage, j'y ai mis trop de temps, trop de savoir-faire en tricot parce que c'était pas si facile et je vais regretter de le défaire. Donc ce que je propose, c'est de le mettre, je vais le mettre sur la plateforme Ko-fi. Et puis, je pense que je vais installer une enchère pour que quelqu'un d'autre le porte, pour qu'il trouve une autre maison. Et comme je ne saurais pas lui donner un prix, que j'ai pas envie de le vendre stricto sensu, je pense que de faire une vente, une enchère sur Ko-fi, ça pourrait bien marcher. Donc, vous avez le lien en dessous de ce podcast, dans la barre d'infos, vous avez le lien vers mon compte Ko-fi et vous pourrez aller faire une enchère. Je pense que vu comment il me va moi, d'ailleurs je peux vous le réessayer, je ne l'ai jamais porté, il est propre, bloqué, neuf, jamais porté parce que beaucoup trop grand et donc je pense qu'une taille 40-42 ça irait mieux que ma taille 36-38. Hop, je vous montre, je pourrais aussi sur la page Ko-fi, je mettrai les mesures
exact qu'il a pour voir si vous êtes intéressé. Et si vous n'êtes pas intéressé, tant pis, on verra bien. Mais vous voyez, si je portais rien dessous, il descend trop bas là. Je pense qu'il faut une largeur de dos un peu supérieure. Et aussi, je trouve qu'il est trop... En fait, ce genre de truc, il faut que ce soit un peu resserré puisque c'est en côte. Et là, ça l'est pas assez. C'est pour ça que je le porterai jamais. J'ai essayé de le porter. Là, c'est pareil. En fait, il descend trop bas. Je pense qu'il faudrait pouvoir le remplir un petit peu plus avec un peu plus d'épaisseur de poitrine ici à ce niveau-là. Et en plus, comme j'ai rien là, mais que j'ai quand même de la poitrine, elle paraît, ça fait éclater ma poitrine. Elle a l'air beaucoup plus volumineuse qu'elle ne l'est vraiment, parce qu'en fait, il faudrait que ça se tienne plus comme ça pour être joli. Parce que là, les côtes font éclater la poitrine. Bon, bref, on verra s'il trouve preneur. Et il est beau comme tout. Il a été fait avec beaucoup d'attention et d'amour. Ce twist loop top, et donc je regretterais beaucoup de m'être appliquée pour tout défaire. Les autres aussi je me suis appliquée, mais les autres je les ai défaits pour pouvoir les refaire, et donc je vous montre où on en est. Dans ce petit sac qui est mon Honey Bucket Bag, que j'aime toujours autant que j'avais fabriqué, c'est un petit pochon de chez Petite Knit, et que j'avais fabriqué avec de la laine à chaussettes. C'était le coloris animé de Hedgehog Fibers. Ah d'ailleurs, il fait pas si chaud, je vais me recouvrir. Et ça, c'est mon petit Popiti de Petite Knit toujours. On change pas une équipe qui gagne, que j'avais tricoté au printemps, je crois, ou un peu avant le printemps. Vous pourrez retrouver le podcast où j'en parle sans problème. Donc, j'ai défait le Johnny en kaki parce qu'il était beaucoup trop transparent pour que j'ose le porter, et en particulier que j'ose le porter au travail sans porter quelque chose dessous. Et donc d'avoir quelque chose dessous, ça servait plus à rien d'avoir un top d'été si tu fais de la surcouche. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire avec le même fil que j'ai complètement défait. J'ai fait des cakes avec. Je vais faire le pis camisole de Creadia Studio. Nabita Jouret, elle s'appelle, la designer. J'ai vu ça sur le podcast, un podcast américain, je ne sais plus lequel. Je l'ai acheté 8,37 €. Ça va de la taille XS à 3XL. Ça existe en anglais et en langue scandinave. Et regardez comme il est mignon. C'est ce petit haut qui a vachement d'allure, je trouve, parce qu'il découvre joliment les épaules, mais en recouvrant un peu le haut du col avec ces côtes torse qui sont relevées le long des bords. Et moi, j'ai commencé à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir tricoter avec mon attelle. J'ai fait tout un devant en aiguille 2,5 madame, donc super fin, et là ça sera pas transparent, donc c'est exactement ce que je veux. Tout le dos aussi, qu'on fait comme ça avec des augmentations qui sont à distance de la bordure pour prévoir ensuite, je pense, un relevage le long des emmanchures et du col tout en rond. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle la camisole pie, le débardeur pie. Et j'ai rejoint en rond cet après-midi, et en rentrant du travail, j'ai avancé déjà de ça. J'ai changé d'aiguilles, j'ai pris des aiguilles en bambou parce que c'était difficile. J'avais des aiguilles 2,5 en métal qui ont un câble trop long, et donc maintenant j'ai mon bambou là, les cassinites, c'est des super aiguilles, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que la jonction ici est un peu plus sensible, un peu plus rêche au passage des mailles qu'avec les chiagous magnifiques là qui ont qui ont absolument aucune accroche à cet endroit-là. Donc voilà, ça va avancer comme il faut, je pense, parce que l'idée c'est de ne rien castonner tant que j'ai pas nettoyé ces ouvrages que j'avais sortis de mon armoire pour pouvoir les refaire, les reprendre. Et je sais très bien que si je ne me mets pas au travail et que j'en ai pas un résultat immédiatement, ça va traîner jusqu'à l'été prochain, ça. Le seul problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de fils. Le Johnny ne consommait pas autant de fils parce que la dentelle, forcément, c'est des... Oh, j'ai mal remis mon pull. Le Johnny, forcément, ça consommait moins de fils parce que d'abord, c'était des aiguilles
plus épaisses. Là, c'est des aiguilles très 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 fines. Regardez la densité du tissu quand même. Et en plus, la dentelle, c'est des trous. Donc, il n'y a pas de fil dans les trous. Donc, on consomme beaucoup moins de laine en utilisant de la dentelle qu'en utilisant du fil, enfin des points côte à côte comme ça. Côte à côte, collés les uns aux autres. Mais ça, c'est sûr que je le porterai beaucoup plus parce qu'il n'y a pas du tout de jour et que donc, ça sera tout à fait correct et portable au travail et aéré quand même puisqu'il y a ces jolies emmanchures. Allez voir la pique camisole de Nabita Jouré. Je trouve que c'est vraiment très très joli, très très bien fait. Peut-être que sur ma photocopie, on ne voit pas très bien. Je l'avais imprimé en couleur pour vous montrer. Et donc ça, à avancer et à continuer et à venir vous en reparler avant la sortie de ce podcast qui aura peut-être une troisième tournée. Ensuite, là-dedans, c'est un sac que j'avais fabriqué pour une retraite tricot. Là-dedans, j'ai défait mon cutard top qui est là. On est dans le thème du rouge. Hein. On peut pas dire, aujourd'hui, on peut pas dire que je tricote que des couleurs boring. Hein. Il y a aussi, là, il y a de la couleur. Pourtant, c'est pas vraiment les mêmes. Ça, c'est vraiment plus orange. Quoique, ça, c'est orange aussi. Bref, le cutard top, eh ben, il a énormément raccourci et il est à nouveau sur des aiguilles pour faire du jersey en rond au kilomètre. D'abord, j'ai pris des aiguilles 3,5 comme recommandé, parce qu'après la dentelle, on change de taille d'aiguille et moi je ne l'avais pas fait et donc mon tissu était très dense et donc le top un peu trop serré autour de ma taille. Je trouvais ça pas très joli, je voulais qu'il ait un côté un peu flowy, un peu vaporeux autour de mon buste et je le retricote en rond et je compte faire, alors il faut faire attention de ne pas perdre de maille parce que j'ai pas de petit bloqueur cette fois-ci et je compte faire les augmentations qu'il y a à faire toutes les 5 cm pour lui donner une légère forme en A. Donc ça, pareil, vous en aurez des nouvelles par la suite. Il faut que j'active. Et ce qui est génial, c'est que je vous ai en face pour rendre des comptes. Ensuite, on a beaucoup d'effets. On a beaucoup d'effets et on est parti. Alors, je vous montre ce que j'ai défait d'autres. Et après, on est parti sur un autre truc. J'ai défait, voilà ce qui est devenu mon Fairy Bouquet. Et le problème, c'est que le mohair est très difficile à éloigner de son fil de fingering. Donc, je les ai laissés ensemble. Et quand je le retricoterai, j'essaierai de vraiment bien déboucler l'ensemble pour qu'ils continuent à avancer l'un à côté de l'autre. Et ça, je pense que ce sera un petit pull beaucoup plus simple. J'avais parlé de ce petit Cherry Top, Cherry Ganser que j'ai dans mon livre de chez Sandnes Garn. Pour faire ça, c'est pas encore tout à fait arrêté. Je me laisse encore le choix de faire plutôt un gilet, plutôt, je sais pas, mes idées vagabondent pour en faire quelque chose d'autre, mais en tout cas, ça sera pas un fairy bouquet, on l'aura compris. Et finalement, dans ce sac-là, il y a ce qui avait vachement avancé, ce qui a pas mal avancé en tout cas, c'est mon Friday Sleepover de petite knit et en regardant mon tricot pour observer la beauté et en montant ce podcast, je me suis rendu compte, malheur, j'ai failli m'arracher les cheveux. Alors les garçons me disent que ça se voit pas, mais moi je ne vois que ça. Vous savez comment c'est, hein? Quand c'est vous qui l'avez fait, vous voyez très bien là où ça coince. Et si c'est pour en faire une fixette et jamais le porter à cause de ça, et en plus c'est sur le devant, donc je peux pas y échapper, on le voit là. Babam, je me suis trompée dans mes côtes ici. Donc, en plus, alors, deux solutions. Soit je défais ma mise en rond, je garde la partie du dos qui était en construction seule et je défais mon haut jusqu'à essayer de retrouver où j'en étais. Je pense qu'il vaut mieux carrément que je défasse tout parce que c'est risqué comme c'est en aller-retour et une maille sur deux, un rang sur deux en côte 1-1-1. C'est plus risqué qu'autre chose. Je pense qu'il vaudrait mieux que je défasse jusqu'à mon relevage des épaules et que je recommence tout le devant. C'est pas grave, je garde le dos. Deuxième solution, je remonte en échelle jusqu'à... Oui, il est sur un câble parce que par la même occasion, je l'ai essayé. Je remonte en échelle jusqu'à chaque erreur qui est là. Pour ce point-là, puis pour ce point-là, et j'essaye une réparation.
mais je risque d'avoir du mal. D'abord, ça se fait plutôt au crochet et moi, je négocie mal mon tournant au crochet, mon twist. Et j'ai bien peur de faire un genre de tige au lieu d'avoir une descente calée qui fabrique ces petits carreaux là. J'ai bien peur de twister trop et d'avoir des tiges et de faire pire que mal en voulant faire mieux que bien. Et en plus, je vais vous l'essayer. Les garçons me disent non, non, c'est bon, c'est la bonne taille. Moi, je le trouve un peu grand. Et donc, ça serait peut-être l'occasion, si je défais jusque-là, de monter moins de mailles sous les emmanchures. Je l'ai mis sur un câble exprès. Oh, la couleur est magnifique. Là, aujourd'hui, alors vous entendez peut-être les pimpons parce que c'est la journée où il faut soi-disant tout bloquer, je sais pas quoi. Et donc, comme on est en centre-ville, la police est sur les dents. Bon. Voyez, là, elle se voit quand même, mon erreur, là. On va pas dire autre... Moi, je la vois. Je vais pas mettre une broche pour la cacher ou faire du dupliqué. Il n'y a rien à faire d'autre, je pense, que de le défaire. Et surtout, il m'a l'air immense. J'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus large que ce que je souhaiterais. Comme c'est un petit ouvrage, c'est pas un gros pull à grande manche avec un gros col et tout, je trouve que c'est mignon quand c'est à peut-être moins d'ampleur. Et je le vois aussi grâce à mon Friday Sleepover V-neck que j'avais déjà porté lors d'un précédent podcast reporté pour vous le montrer et que je trouve beaucoup trop grand. Donc je pense que ça, je vais le faire même maintenant, je vais le faire en vous disant au revoir. Je vais le démonter, refaire tout mon relevage. Et en plus, j'avais eu beaucoup de mal avec mon attelle à faire correctement. Et je pense que ça sera plus facile de le reprendre depuis le départ et de relever ici un peu moins de mailles. En suivant peut-être plutôt la taille S que la taille M à partir du corps là. Parce que il y a trop de matière, je trouve. Et je le voyais bien en tricotant, je trouvais que chaque rang était interminable et qu'il y avait trop de mailles sur mes aiguilles pour pouvoir correspondre à ce genre de petit ouvrage. Surtout que là, on ne voit pas, mais il y aura quand même beaucoup de matière qui sera rajoutée avec le relevage des côtes, des bords-côtes ici. Alors ici, on s'en fiche, hein, au contraire, ça va resserrer. Mais il y a encore de la matière qui va se rajouter là et là. Donc, si je veux qu'il soit un peu fité, un peu mignon, je vais le défaire. Et puis, c'est pas grave, c'est un peu les aléas du fait main, c'est-à-dire que ben oui, on peut se tromper, avoir à recommencer et tout, et ça me donne l'occasion de vous rappeler que ce petit ouvrage vachement sympa, il est pas facile. Je l'avais fait en bleu, en Double Sunday, qui est pourtant une laine très lisible, et je m'étais vraiment... J'avais eu du mal aussi, je me souviens. Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens à qui ça donne pas du tout de mal, et moi, ça me donne du mal. C'est peut-être parce que je suis pas latéralisée, j'ai du mal. Et puis alors je voulais vous montrer une beauté qui est arrivée, oh, j'ai un fil de mohair, qui est arrivée dans ma boîte aux lettres hier et qui m'a été envoyée par Maria qui a fait un petit trip au Canada et qui est allée dans une boutique où il y avait la Biscotte Yarns, je sais pas si c'est la maison tricotée je crois, et elle filmait comme ça, elle me dit tu veux quoi, et j'ai pris de l'autorayant avec des rayures roses et rouges. Et donc, comme je vais pouvoir à nouveau tricoter des chaussettes, puisque j'étais en pause de chaussettes pendant 3 semaines à cause de ça, l'objectif c'est aussi de terminer les chaussettes que j'ai en cours, qui sont les snippets, toujours les mêmes, ça fait 2 mois que je suis dessus. Je l'ai fini et je pourrais enfin commencer une nouvelle paire de chaussettes. Peut-être que ce sera ça, mais peut-être pas, parce que quand c'est précieux, que ça vient de loin, que c'est fait, que c'est un cadeau d'amour, c'est tellement joli et précieux que j'ai pas envie de tout de suite bobiner et tout de suite voir ce que ça donne. J'ai hâte, mais j'ai pas réellement envie de débobiner. En fait, je veux le garder intact. Donc je vais peut-être le garder intact, mais je voulais vous montrer ce que fait Biscotte Yarns. Je crois que la Bissoc là, comme ça, il y a des laines autorayantes, mais il y en a qui sont pas autorayantes. Je crois qu'on peut en trouver en France. Vous devez être en train de me crier le nom de l'endroit où on peut en trouver. Je sais plus où c'est Biscotte Yarns. Mais enfin, vous trouvez sur YouTube, sur Google. Vous pouvez googliser Biscotte Yarns et trouver en France l'endroit où on les importe. Voilà, c'est tout pour ce petit format, cette
cette petite mise au point du jour. Je vais détricoter encore. Ça aura été le thème de cet épisode. Je vais tricoter encore et je viens vous en parler. À tout de suite. J'en profite pour vous montrer une petite technique que m'avait montré Marion Blackwood à l'époque. C'est que quand tu t'es fait un ouvrage, que tu le sors de ses aiguilles et que tu veux remettre les mailles sur une aiguille, pour pas trop forcer et pour essayer de ne pas défaire les mailles quand tu les récupères, il faut prendre une aiguille beaucoup plus fine et que tu changeras au moment de retricoter. Mais en tout cas, ça permet de retrouver ces mailles et d'avoir un tricot prêt à l'emploi, sans mailles qu'on a trop étirées, en essayant à tout prix de remettre la bonne aiguille dessus. Donc on voit bien que celle-ci, elle est quand même beaucoup plus fine que celle-ci. Voilà, alors là j'essaye de garder l'intégralité de mon dernier rang du dos, en récupérant maille par maille et sans tirer sur le fil comme une sauvage, en espérant retomber sur mes pattes au niveau du motif de point, puisqu'il y a ce motif de point. Ça y est, j'ai défait. Je vous ai montré là, j'ai fait quelques petites vidéos pour vous montrer le défaisage, le détricotage en accéléré. J'espère être retombée sur mes pattes. J'ai mis en attente les mailles du dos qui avaient dû être mises en attente pour commencer à relever ici et à faire les deux demi devant. Et je crois que l'erreur, et c'est là que l'écran peut servir de révélateur, je crois que l'erreur a été absorbée, elle était au-delà, elle était dans ce que j'ai défait et je crois pas qu'elle soit dans mes demi devant une fois rejoint, avant d'être rejoint. Donc, comme on fait un rang en maille envers, maille endroit et un rang tout à l'endroit, je me suis démerdée pour défaire jusqu'à avoir fait un rang tout à l'endroit et pouvoir récupérer mes mailles l'une après l'autre, toutes dans le même sens et pas une maille endroit, une maille envers. Donc ça, oups là, il y a beaucoup de soleil. Le soleil se cache parfois derrière les nuages, c'est compliqué de vous filmer ça. Mais enfin voilà, bref, j'en suis là. J'ai mis des aiguilles toutes fines, enfin j'ai repris mes mailles sur des aiguilles beaucoup plus fines que mes aiguilles de 4 et je vais changer, je ne vais pas garder mes aiguilles en bambou, je vais prendre des aiguilles en métal parce que maintenant que mon pouce est réparé ou en cours de réparation, ça ira mieux et je pense que ça va resserrer un petit peu mon tissu et favoriser la mise à la bonne taille. Tout est... Allez, je continue à tricoter, je reviens vous voir. Hello, troisième partie, je crois, troisième partie de ce podcast à rallonge, à tiroir. Voilà, je cale un peu. Donc aujourd'hui, je ne suis pas revenue vous voir depuis, pour vous, 2 secondes. Pour moi, plus de 10 jours, je crois. On est aujourd'hui le 21, le dimanche 21 septembre, et c'est le jour de l'automne. Et donc je porte un petit châle, juste pour, histoire de marquer le coup. C'est un petit châle que je porte peu, parce que je trouve que sa finition est pas top. Il manquerait d'un I-cord ici. Je trouve que cette finition c'est bof, moyen. Mais il a le mérite d'exister et surtout il est fait en Ulysse de Dererum Natura qui est une laine cardée qui n'est pas du tout aussi fluff et hivernale qu'un châle avec du mohair et donc je le porte en mi-saison, j'aime bien, surtout qu'il faut quand même avoir bonne mine pour porter ce rose. Et ce qui fait sa caractéristique, c'est ces petits pompons là que je m'étais appliquée à faire en utilisant, il faudrait qu'on voit ma bouche, en utilisant un double coloris. Donc j'avais fait les petits pompons en coloris principal et leur petit entourage en coloris noir. C'est le Lunae de Natasha Hornby. Voilà, ensuite, je ne suis pas revenue pendant si longtemps parce que j'ai été malade. J'ai eu une espèce de grippe, un truc horrible. Ça m'a secouée. J'étais HS, j'ai continué à travailler, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. J'ai continué à travailler malgré tout. De toute façon, c'est une cochonnerie que j'avais à rapporter du travail déjà, que j'avais attrapé là-bas. Sûr.
Et donc, j'étais même pas assez bien pour tricoter. C'est que vraiment, quand je peux pas tricoter et que je parle plus, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter. C'est ce que dit Guillaume, cet astre. Donc, j'ai repris un peu le tricot depuis que ça va mieux. Ça va mieux que depuis 2 jours, je dirais. J'ai été secouée pendant plus d'une semaine HS. J'ai repris le tricot. Et donc, j'ai sorti plein de trucs à vous montrer, mes yeux vagabondes là, tout autour de moi pour vous montrer où ça en est depuis la dernière fois. Alors, j'ai pris des notes, j'ai quelques notes ici pour pouvoir ne rien oublier. Mais comme à chaque fois, je vais oublier des trucs. Première chose, vous savez, ça c'est le Cutard Top de Sari Nordlund que j'ai tricoté il y a maintenant 2 ans et qui me plaît beaucoup et que je porte beaucoup et qui me va très bien. Il avait été fait en Tin Line de chez Sandnes Garn. Et j'en avais fait une 2e édition, elle était terminée, finie, bloquée et j'avais commencé à le porter en rouge-orange. Enfin, c'est un orange en vrai. Hein. Attends, je le mets sur le cintre. C'est un vrai orange, très saturé, très lumineux, de chez Knitting for Olive en qualité Pure Silk. Donc c'est de la bourrette de soie. Le truc, c'est que je n'avais pas fait les augmentations prévues sous les emmanchures pour donner un peu une forme de A à ce t-shirt, ce petit top, et donc j'ai tout défait et j'ai repris en m'offrant beaucoup plus d'aisance, d'abord en me tricotant avec une aiguille de 3,5 plus épaisse et en plus en respectant le rythme des augmentations dans le tissu ici sous les bras. Et je pense que ça va être super sympa et je tricote ça au kilomètre. Ça prend quand même du temps. C'est ce que j'ai apporté à l'apéro tricot de mercredi dernier ou dîner tricot. On a même tout dîné ensemble. C'était vachement sympa. Tiens, je mettrai des petites images ici. J'ai filmé un peu. Et bon, bref, ça avance. Ça continue d'avancer. Et ce que je propose, c'est de mettre un marqueur de progression pour qu'on puisse voir au prochain épisode ce que j'aurai avancé. Et c'est vrai que depuis de pouvoir avancer à vos côtés, enfin c'est un peu ça, c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est de référencer mes ouvrages, d'en laisser une trace, de moi me donner un encouragement pour me voir avancer. Donc j'ai mis le petit Kakatoès qui est là, je le mets sur la dernière rangée de mailles et on va voir ce que j'arrive à faire au prochain épisode. Voilà pour le Cutard Top qui a été défait, refait. Oui, parce que mon pouce va un peu mieux, je peux beaucoup plus le bouger mais je ne peux pas pincer fort. Le tricot fournit une excellente rééducation, je pense. Il faut surtout pas que je me le cogne parce que si je me le cogne, il regonfle. Il a été tellement enflé que j'ai même pelé du pouce. Et donc bref, pour dire que j'ai beaucoup d'effets pendant la période de la telle, histoire d'avoir quelque chose à faire et de remettre un peu à niveau mon environnement tricot. Voyez-vous, j'avais envie de quelque chose de clean pour recommencer la nouvelle saison de Sweater Weather avec des ouvrages un peu clean, un peu... Voilà, alors après, là-dedans, j'ai bien avancé sur le Monday Sleepover? Non. Comment il s'appelle? Friday Sleepover? Non. Alors je regarde. Le Friday Sleepover de Petite Knit, qui est comme ça, que j'ai déjà fait en bleu comme ça. Ce bleu, je le porte beaucoup. Je l'avais fait en Sunday, Double Sunday de Sandnes Garn. Ça bouloche un peu la Double Sunday et ça s'étire un peu, c'est un peu lourd. Et donc j'avais envie d'un autre qui fasse moins flash, qui soit plus portable en demi-saison et qui fasse aussi automne. Et surtout, j'ai été très inspirée en allant à la lainerie. On a choisi avec Anne le même coloris et j'avais défait au précédent tiroir jusque là. Et bien j'ai tout refait, retricoté parce que j'avais une erreur dans mes côtes perlées. Je crois que c'est des côtes brisées ou des côtes perlées? Broken rib. Les côtes brisées. Oui, c'est des côtes brisées. J'avais fait une erreur parce que c'est un rang, tu tricotes à l'endroit, un rang, tu tricotes en aller-retour. Et après, quand on est en rond, on tricote tout un rang à l'endroit. Oui, bon, pareil. C'est au lieu d'être en aller-retour, tu tricotes un rang à l'endroit, un rang une maille endroit, une maille envers.
Et donc, ça donne super bien. J'adore la texture. J'ai même déjà monté le col. Je trouve que c'est une couleur qui... Je pense que c'est une couleur qui m'ira bien. Et j'ai fini le bord-côte du bas. J'ai fait un rabat à l'italienne comme préconisé. Cette fois-ci, j'ai gardé mon fil de mohair et mon fil de fingering parce que d'habitude, j'enlève le mohair quand je fais mon rabat. Et là, je me suis dit, il y a quand même une différence un peu de texture et j'avais peur que ça se voit trop sur mon rabat. Donc, j'ai pas coupé les fils ni rien, évidemment. Et j'ai fait du combination knitting. Il faudrait que j'essaye de m'organiser pour que, quand je vous parle, on voit l'ouvrage et on voit ma bouche. C'est pas... J'en ai plein les mains, j'ai du mal. Je vais peut-être déjà enlever ce châle-là. Hop. Allez, ça, déjà, ça va faire un petit bourbier en moins. Alors, j'explique. En tricotant quand je tricote ma maille en vert, je la tricote tout simplement en tournant le fil dans le sens des aiguilles d'une montre au lieu de tourner le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça redresse un peu mes côtes. Et ça fait des côtes qui sont, sans être des côtes torse, très alignées. Et donc, j'aime beaucoup le combination knitting. J'ai fait un petit tuto sur ma façon de faire. C'est peut-être pas la façon très académique du combination knitting, mais attends, ça marche hyper bien. Elles sont super régulières, mes côtes, j'aime beaucoup. Et pourtant, l'ouvrage n'a pas encore été bloqué. Je trouve que ça évite aussi aux côtes de twister un petit peu de temps en temps comme ça. Pour le col, pareil. Alors, les fils ne sont pas rentrés et il a un aspect un peu éclaté, un peu chou-fleur parce que il vient d'être rabattu. Pour le rabat, ce que j'ai fait, alors c'est un col double. Et quand je ferme mon col double sur l'envers, d'abord j'ai retourné mon ouvrage pour le refermer comme ça. Et ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est ce qui est préconisé, mais j'ai fait comme ça pour avoir assez de marge de manœuvre pour passer la tête. Parce que quand je couds à l'aiguille, après avoir rabattu un col double, ça peut arriver que je ne puisse pas passer la tête, que le truc soit trop serré. Donc là, ce que je fais, c'est que je chope à l'intérieur de l'ouvrage. Là, c'est vraiment pas fini, pas joli, hein, faut pas se formaliser, mais je chope une maille avec mon aiguille sur le corps de l'intérieur du col. Je tricote ensemble cette maille chopée et la maille suivante et je rabats par-dessus la maille précédente. Et comme ça, je fais couture et relevage, couture et rabattage d'un seul tenant et ça fait un truc assez élastique plutôt que d'avoir plusieurs étapes qui risquent, je trouve, de resserrer trop l'encolure et de faire qu'on puisse plus passer la tête. C'est là que je vous l'essaye pour montrer comme c'est beau, et tac, je ne peux pas passer la tête, on va bien voir. Surtout que j'ai encore du boulot parce que là, j'ai pas du tout fini mes bords-côtes. J'ai une aiguille dans le chemin avec les, les petits dinosaures pour bloquer. Ah bah c'est bon, je passe la tête. Et je pense que c'est exactement le genre de petit haut qu'on peut porter avec ce genre de slip-over. Surtout si ça dépasse comme ça, là j'aime bien. Donc bien sûr, ici, vous avez l'emmanchure est moche hein, parce qu'il manque ça. Là, c'est en train de se faire. Le col, il m'a l'air bien. Il m'a l'air de se plaquer correctement. Ouais, c'est joli, c'est joli. Je sais pas si on voit bien la couleur. Ouais, c'est pas mal. Bon, je suis contente. Je suis contente. Ouais, ça va être génial. J'ai pas mal de petits chemisiers blancs qui iront très bien avec pour cette demi-saison où on n'a pas forcément envie de ressortir déjà ses pulls. On peut avoir très froid le matin ou froid le soir. Et donc lui, j'ai très envie de le terminer vite. Il faut qu'il soit, on est dimanche, il faudrait qu'il soit terminé avant la fin de la journée pour que je puisse commencer à le porter la semaine prochaine parce qu'ils annoncent un temps plus frais et un temps plus pluvieux aussi. Donc voilà, super contente, j'adore. Et finalement, je trouve que c'est quand même très long à faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'est mon 3e Friday Sleepover. J'en avais fait un que j'avais offert à ma sœur. J'en avais fait un en V-neck aussi, donc non, c'est mon 4e.
J'avais ce bleu que je viens de vous montrer. Et quand même, quand je regarde là, regardez le bleu, là, je le vois de loin. Vous voyez les bouloches que ça fait là? Est-ce qu'on les voit? C'est vraiment... Ça fait... Voilà, voilà. Et ben ça, je trouve que c'est le frottement du sac, le frottement des autres vêtements, je sais pas, mais je trouve que c'est franchement pas terrible. Hein. Mais il faudrait que je le rase. Sauf que raser ça, raser de la côte brisée, j'aurais peur de faire une bêtise en attrapant un des reliefs de la côte. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que je comprenais totalement l'engouement pour ce fil Isager Dvini. D'ailleurs, on a été un peu, j'avais oublié, on a été un peu bête avec Anne. On a séparé le troisième écheveau, on se l'est séparé en deux pour avoir chacune un écheveau et demi. Sauf que on a oublié, moi j'avais oublié, je le savais pourtant, la Dvini, elle est composée de 2 écheveaux de 50 grammes. Donc vous achetez 100 grammes, mais ce sont 2 écheveaux de 50 grammes. Donc ce qui est vachement bien parce qu'on peut faire... il y a certaines boutiques qui vous le vendent aux 50 grammes ou d'autres aux 100 grammes. Et il y a certaines boutiques qui acceptent de vous le vendre par 50 grammes. Bref, je comprends l'engouement pour la Dvini d'Isager. C'est vraiment un fil qui est... Il est très agréable à tricoter, mais il est sec, mais il a une profondeur dans la couleur qui est superbe. Et on sent que c'est un fil qui va être fiable au fil du temps. Il y a une qualité de fibre, je ne sais pas comment vous dire, c'est assez bien retordu, c'est quand même assez poilu, mais pas trop. C'est un fil qui est très fin, qui va très bien avec son petit mohair. Les couleurs sont souvent très bien assorties chez Isager. Je comprends l'engouement et ça me donne presque envie d'en retricoter. Pourtant, j'ai dit aussi que ça ressemblait beaucoup à la Holzgarn Super Soft. Il y a quand même pas mal de fils comme ça que j'avais testé et qui ressemblent à cette Isager Dvini. Mais je comprends l'engouement. Je vous ai parlé du Combination Knitting. Je vous ai pas précisé que je voulais éviter d'avoir des trop grandes emmanchures. Et donc, j'ai relevé 104 mailles au lieu des 120 préconisées. Ou je ne sais plus combien dans ma taille. Parce que je me souviens que pour celui-là, les emmanchures avaient été beaucoup trop larges et qu'on voyait mon haut de soutien-gorge. Seulement, pour celui-là, comme ça sera porté avec une chemise, je me demande si j'ai bien fait finalement. Peut-être que j'aurais dû laisser le nombre de mailles qu'elle préconise de relever. Combien elle dit? Elle dit, ah ouais, tu vois, elle dit d'en relever 138 autour des emmanchures pour ma taille M. Je tricote en M et moi j'en ai relevé 104. Il m'en manque 34. Je pense que ce serait plus joli si j'avais une plus grande emmanchure. Je défais devant vous. De toute façon, j'ai fait ça ce matin. C'est peut-être une demi-heure de boulot. Je le défais. C'est marrant parce que c'est souvent quand je viens vous parler que je réfléchis. Ça me donne... Enfin, je lâche les podcasts tricot ou les séries ou les trucs que je fais en même temps que je tricote pour vraiment réfléchir à mon tricot là. Et je me dis non, ce serait mieux d'avoir de plus grandes emmanchures parce que ça n'est pas un modèle d'été. Disons que c'est pas un modèle que je vais porter à même la peau. Il y aura forcément une chemise avec des manches qui dépassent. J'ai plein de jolies chemises que je porterai avec. Même j'ai envie de me racheter une veste, pas une veste en jean, non, une chemise en jean, un peu fluide comme ça. Parce que je trouve que ça va très bien comme couleur avec le jean. Donc voilà, je défais. Je serais plus contente d'avoir des emmanchures larges pour pas être engoncée dans mes chemises. C'est marrant, hein, c'est marrant ces processus. Quand on fait un podcast, je vous encourage à faire un podcast en fait. Quand on fait un podcast, on réfléchit différemment parce que c'est pas comme si on avait des comptes à rendre, mais c'est que on n'est plus tout seul avec son tricot. Il y a une espèce de réflexion explicite, une relation à l'autre quand on tricote et pas à soi-même seulement. C'est marrant, c'est très marrant. Et j'ai déjà hâte de poser mon étiquette, c'est ce que j'ai marqué, parce que j'ai vraiment très hâte de le porter. Ensuite, quoi d'autre? Ah, bah oui, le Alpine Bloom, il est où? Bon, je prends ce qu'il y a sous la main, je m'embête pas,
vous parle au fil de l'eau de toute façon, parce que je sors de la douche et les cheveux encore un peu mouillés. C'est parce que c'est vrai que c'est un podcast à tiroir, donc on n'a pas réellement d'objet en cours, objet fini, tout ça, tout ça. J'avais décidé de faire à ma main un gilet en utilisant le modèle de Hackett Jacket. Et puis finalement, j'avais fait l'échantillon et je trouvais que c'était un fil, ça donnait un truc un peu grossier comme ça. Ça donnait un truc un peu trop déjaugé, un peu grossier. Donc j'ai cherché dans ce que j'avais comme modèle un gilet qui aurait un échantillon plus serré et qui serait un modèle que j'ai déjà, que j'ai pas à racheter, comme ça, valeur sûre. Et dans le livre de Marie-Christine Lévesque, Garde-robe, ça c'est plein de basiques, parfaits, très... comment dire, très bien expliqué, aucune mauvaise surprise, très sécurisant en fait. J'ai choisi celui-là, le gilet farandole pour maman. Et je pense que je ne vais pas lui faire les petits croquets, d'abord parce que c'est fait au crochet et que je ne sais pas crocheter, et que c'est pas son style, elle a un style un peu simple, un peu comme moi, maman, donc un peu épuré, disons. Et donc j'ai utilisé, pour faire tout un début, j'ai utilisé les laines que je vous avais montrées, je crois, parce que j'avais au précédent épisode déjà fait mon échantillon, de la Knitting for Olive Soft Silk, ouais s'il te plaît, super, coloris Rust coloris Nut Brown, que j'avais en stock. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est moi qui les ai achetés ou si c'était dans le lot des Knitting for Olive que m'avait offert Cyrielle. Et puis de la Merinos Fingering Kaki de chez Liz Taylor. Et ces deux-là qui sont malgré tout un peu, pas très proches en tonalité, ou en tout cas en coloris, ils se rapprochent bien en tonalité. Et ce sont deux coloris qui marchent assez bien ensemble, je trouve. Hop, hop, voilà. Alors, c'est un gilet qui se tricote en un seul morceau. Même la patte de boutonnage est prévue dans les morceaux. J'ai déjà fait ma première boutonnière. Je garde pour maman la petite fantaisie des mailles en vert qui feront deux lignes ici, qui vont un peu rythmer ce petit gilet qui sera malgré tout quand même très basique. Et ça me laisse la possibilité éventuellement d'y rajouter quelque chose, soit d'essayer de faire les croquets mais en utilisant juste le mohair, comme ça on a un aspect de coloris différent aussi, puisque le mohair est un petit peu différent, hop, il est un petit peu différent du reste du pull, soit en faisant un genre de ligne de relevage de mailles dans les lignes. Et à cette fois-ci, ce serait qu'avec la fingering, je sais pas, ou alors je la laisserai comme ça. Alors ce qui est super avec ce gilet, c'est que là, vous avez déjà les épaules, les emmanchures, tout est construit ensemble. Le dos, je lui fais la taille M, le dos, l'autre emmanchure, l'autre épaule, hyper bien. On relèvera des mailles pour fabriquer les bords-côtes du col, mais pas pour la patte de boutonnage de devant, puisqu'elle y est déjà, elle est là. Hyper bien expliquée par Marie-Christine Lévesque, elle est très très pédagogue, c'est pas pédagogue, elle n'est pas là pour enseigner quelque chose, c'est-à-dire qu'elle répond à l'avance à toutes les questions qu'on risque de se poser en cours de tricotage. Donc c'est très très facile à exécuter et je trouve que c'est assez magique de voir ce dessin là du haut d'épaule se faire comme ça sous vos aiguilles d'une manière si simple en fait. Alors le seul truc, c'est qu'il y a des mailles, des augmentations à faire forcément sur l'envers aussi, puisque c'est un gilet. Donc il y a des endroits où on augmente à l'endroit et sur l'endroit et sur l'envers, et parfois des endroits où on augmente que sur l'endroit. C'est archi bien dessiné, je trouve ça super sympa. C'est très très doux. Parlons de la matière. Je pense qu'elle va être très contente, ma petite maman, là, parce que cette Liz Taylor, la petit Merino, non, comment ça s'appelle? Merinos Fingering. Elle est très retordue, elle est très brillante, très très agréable à tricoter et très très douce. Je pense que plus c'est doux, plus ça risque de boulocher, mais je pense qu'avec l'appui
le soutien arrière du mohair et soie, on risque moins d'avoir des bouloches. Donc voilà ce que ça donne. Je lui ai montré à maman par petite vidéo ce que ça donnait et elle a validé le coloris et le modèle. Donc hyper contente. Et je trouve que ça c'est pas mal. Même si je les laisse comme ça, c'est pas mal. Non, je suis contente. J'adore. Pour moi, ça... Enfin, alors, moi j'ai déjà un gilet kaki, donc ça... Mais pour moi, ça m'irait aussi. Et je me dis que je préfère tricoter des choses qui me plaisent et que moi, je pourrais porter. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà pour un encours de plus. On range un peu au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh là là, j'ai reçu, alors ça m'a fait très plaisir, de la part de Julia M. Tricote. Elle a un podcast aussi, elle habite au Québec mais elle est française, elle a un podcast avec Lisa Saint-Germain, ça s'appelle Raconte-moi un tricot, et elle est designer de chaussettes et elle m'a envoyé, je vous mettrai la photo là, son dernier patron de chaussettes qui s'appelle Gentil Coquelicot. Merci beaucoup Julia si tu passes par là, ça m'a beaucoup plu, j'adore le petit croquet et le petit frisottis en mohair sur l'arrière, seulement mon pouce ne va pas encore assez bien pour que je reprenne mes aiguilles à chaussettes, donc ça c'est un truc que je vais vouloir faire, c'est sûr. Ensuite, je vous montre la pile camisole. Vous savez, je vous avais montré, j'avais commencé ce très joli petit top qui fait comme ça, avec un cercle en fait tout autour du col. Et ça se tricote tout doucement parce que ça se tricote en aiguille 2,5. Mais, et puis ça ressemble à rien du tout, mais me voilà avec un bord-côte pour l'emmanchure droite, un bord-côte pour l'emmanchure gauche, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai marqué mon dos, non le dos est là, donc c'est l'inverse, droite, gauche, ça donne hyper bien, regardez cette finition magnifique, je ne sais pas si, enfin tant que c'est pas bloqué, on se rend pas bien compte, mais moi je l'ai vu porter ce truc, et madame je vous jure, ça va être super beau. Voilà, là vous voyez bien les finitions. Je trouve ça vraiment très joli. Donc ensuite, il y a un savant truc à faire pour pouvoir rejoindre tout ça en rond et faire cette jolie encolure en forme de cercle. J'ai recommandé à Majogarn, d'ailleurs je vous en reparlerai, j'ai une surprise pour vous, vous n'êtes pas prête. Mais je vous en parlerai qu'au prochain épisode parce que j'ai envie de commencer un peu un truc avant de vous en parler. Mais là, vous n'êtes pas prête. J'ai été aussi très surprise de ce que je m'apprête à vous raconter la prochaine fois. Et bref, j'ai recommandé une pelote de ce kaki parce que souvenez-vous, c'est mon Johnny que j'avais détricoté, j'espère que vous entendez pas trop les sirènes, que j'avais détricoté parce que je ne pouvais pas le porter, il était trop fité et il était beaucoup trop transparent pour que je puisse par exemple travailler avec. Moi si c'est pas pour pouvoir porter les trucs tous les jours, c'est pas la peine. Mais bref, je reprends le même fil parce que j'adore ce Sunny Linen de chez Majogarn. J'ai tout détricoté, c'est tout reparti en cake. J'en ai récupéré une cinquième pelote pour pouvoir finir ou une sixième pelote pour pouvoir finir. C'est le coloris, donc c'est la Sunny Linen de chez Majogarn, le coloris kaki, magnifique, hyper qualitatif puisque j'ai tout détricoté et je retricote tout sur un fil qui a été lavé, porté et que je retricote et aucun problème, ça fait des mailles nickel, la brillance du coloris est restée la même et tout, donc très beau fil. Et puis une matière qui est presque humide tellement elle est fraîche, j'adore. C'est marrant, j'arrive pas à la rapprocher d'un fil que je connaîtrais déjà. Bah, d'abord, c'est pas du tout les mêmes compositions que ce que je connais déjà. Mais si par exemple, je voulais la comparer avec la Tin Line de chez Sandnesgarn, avec laquelle j'ai fabriqué lui. Alors, la matière est plus épaisse là-dedans. Non, ça se ressemble. C'est plus sec que ça et plus moelleux, plus doux ça. Donc voilà, ça avance tranquillement, mais ça avance très lentement, j'ai envie de dire, parce que 2,5, des aiguilles si petites, des mailles si minuscules, ça fait un tissu très archi dense, très dense, mais c'est un plaisir à tricoter et surtout c'est mon tricot zéro cerveau. En fait, j'ai voulu faire les emmanchures
et je veux faire l'encolure pour pouvoir ensuite me laisser tricoter au kilomètre. Vous savez, quand on n'a pas moyen de se concentrer sur son tricot, c'est bien de garder toujours un ouvrage où on tricote qu'on tricote en rond sans réfléchir. Donc lui c'est ça, et il continue à avancer, et ça c'est chouette, 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 chouette. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le Alpine Bloom, où est-ce qu'il est le Alpine Bloom? Il est là-dedans. Oui, il est là. Hop là, il est là-dedans. Donc, le Alpine Bloom, c'est, vous savez, ces petits sacs-là, je vais en faire d'autres. Je suis allée acheter de la sangle hier. Je suis allée acheter de la sangle chez Diffuse Laine à Gradignan, et je vous raconterai, j'ai trouvé d'autres trucs. Et donc, mon Alpine Bloom, je l'ai repris quand j'ai arrêté la telle et que j'ai eu moins mal au pouce. Il est bien avancé. Oh là là, il est énorme. Alors, je pense qu'il va être oversize. Je sais que c'est pas tout à fait la façon de le porter, mais moi, je suis assez contente qu'il soit un peu immense. Je pense qu'il va être immense. Je sais pas pourquoi. Je le vois très très grand. Faudrait que je fasse un blocage intermédiaire. D'ailleurs, j'ai dit que je ferais un blocage intermédiaire. Il me reste quelques rangs de jacquard pour finir les feuilles là. Et je le bloque. Je pense que je vais faire ça. Quoique, ce qui est un peu bête, c'est que je vais le bloquer. C'est un boulot, il faut attendre et tout. Alors que, de toute façon, qu'il soit grand ou pas grand, je vais le continuer. Donc, pour rappel, je le tricote avec de la laine paysanne qui n'a plus d'allure. Qui n'a pas d'allure, là, c'est horrible. Et puis, avec de la Jamieson Smith. Jamieson Smith, trouvée en Écosse. C'est pas du noir, c'est du bleu marine très, 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 très foncé, comme j'aime. Et qui donne un aspect un peu marinière. C'est marrant, c'est Valérie Bourdin, non, Valérie Ben qui dit ça. Elle dit que ça fait un peu marinière, j'ai tout copié. J'ai tout copié, ça avance tranquillement et je suis contente de l'avoir repris. Quand je serai en rond pour le corps avec juste le fil de blanc d'écru, et ben je me retrouverai avec 3 ouvrages de tricot zéro cerveau qu'il faudra faire avancer en parallèle. En même temps, je me dis que la pie camisole, quand j'aurai fait le haut du col, tout le cercle du col, si je le laisse en attente jusqu'à l'été prochain pour finir dérouler le bas du corps, c'est pas très gênant. Parce que je vais pas le porter là dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Gilet farandole, c'est bon. Le cutter, c'est bon. Le pic camisole, c'est bon. Le Alpine Bloom, c'est bon. Les chaussettes snippet, je vous les remontre pas parce que je n'y ai pas touché. Le Friday Sleepover, c'est bon. Et donc, je n'ai aucun ouvrage terminé à vous montrer cette fois-ci. J'ai hésité à venir vous voir quand même en me disant, franchement, aucun intérêt, il n'y a pas d'ouvrage terminé. Et puis je me suis dit, mais non, parce que non, quand même, il y a plein de trucs à dire. Même s'il n'y a pas d'ouvrage à montrer, il y a plein de trucs à dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voudrais monter un nouvel ouvrage avec un Happy Mail que j'ai reçu de la part de Majo Garn, que je voudrais vous montrer, commencer. Mais pour pouvoir le commencer, il faut que j'ai noté là, j'ai noté avoir fini le cutter top et avoir fini le gilet de maman et avoir fini le Friday Sleepover, lui. Pas la pie camisole, mais quand même avoir fini ces 3 trucs avant de m'autoriser à tricoter sortir un nouvel en cours sur mes aiguilles, parce que ça a tendance à me faire un peu flipper quand j'ai beaucoup de travail au boulot, que j'ai des grosses journées où je pars très tôt, je rentre plutôt tard, et que en plus j'ai plein d'ouvrages. C'est trop. Pendant les vacances, ça me gêne pas, mais quand je suis pas en vacances, ça me stresse un petit peu. Voilà, alors, des acquisitions. Il y en a. Alors, j'ai aussi eu une petite pelote de laine à chaussettes et j'ai eu aussi un genre de tartinable, un genre de tartinable fait par une de ses amies, de la part de Miyoka. Si tu passes par là, je te remercie de tout cœur à nouveau. Mais j'ai reçu un porte-clés avec des petits crochets de secours et via Émilie en fait. Émilie, ce n'est pas que du tricot,
a vu Miyoka pendant l'été, pas moi, mais elle avait quand même transmis par Émilie un petit colis pour moi, c'est adorable. Je vous montrerai la laine à chaussettes quand je la tricoterai, quand j'en ferai des chaussettes. Et puis, je suis ravie d'avoir été aussi gâtée. Ça, c'est génial à avoir sur un porte-clés. D'abord, c'est une signature. Je crois que c'est Knit Pro qui fait ça. 5 mm, en plus, c'est marqué. C'est vraiment quali, c'est vraiment joli. 4 mm et 3 mm. Et c'est une signature de la tricoteuse qui a ça sur son porte-clés. J'adore. Ensuite, je suis allée chez Mola pour aller acheter un livre. Et puis, finalement... j'en ai acheté un deuxième. J'avais acheté un livre de littérature, un roman. Et puis finalement, je suis allée voir et je suis tombée sur Tricot du Grand Froid de Winchien Chan. Et c'est The Petit Knitter, anciennement The Petit Knitter. Je pense qu'elle a changé de nom entre-temps. Et je me suis offert ce livre pour une somme quand même très raisonnable. Je crois que ça a coûté 24 €. Mais moi, j'ai la carte Mola, donc j'ai pu bénéficier d'un tarif carte Mola. Et donc, magnifique livre avec de très, très, très jolies photos et de très, très, très jolis ouvrages. Et je pense, regardez, ça c'est magnifique. Je pense que je vais commencer par me faire, j'avais envie de me faire un jacquard avec tous mes restes de DK. Et j'en ai plein. J'ai de la Peer Gynt, j'ai de la Fiesta, de la Daisy, de la Lima, peut-être de la Double Sunday, ouais. Donc en DK, j'ai pas mal de coloris et pas mal de trucs que je pourrais agencer ensemble. Et le Céleste Sweater de Petite Knit me faisait un peu de l'œil, mais je trouve que celui-là est plus beau. Ça donne bien, hein. Il fait homme et femme. Et j'aime beaucoup son aspect un peu poncho, il descend bas sur le... Regardez le dessin graphique. Donc j'adorerais utiliser mes restes de DK pour me faire ce pull. Ce pull qui est dans le livre Tricot du Grand Froid. Et ce pull-là, il s'appelle comment? Oh, le pull Arctica. J'adore. J'ai très envie de... Alors, bah oui, comme j'ai... Quand j'ai été malade, j'avais plus du tout envie de regarder Ravelry, de regarder des podcasts. J'avais, une fois que j'avais fait ma journée de travail à la rame, je rentrais épuisée et j'avais plus envie de rien. Et on voit que ça va beaucoup mieux parce que je reparle, j'ai envie de tricoter et je retricote. Et puis hier, j'ai dû aller samedi, je suis allée chez Diffusion Tissu. Je voulais m'acheter de la coloration pour me colorer une robe que j'ai qui est trop bariolée. Et que je voudrais reteindre en noir, mais je crois que je ne vais pas tenter le coup parce que je vais aller vous la chercher, je vais vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est cette robe que j'avais achetée sur le marché de la Teste de Bûche, qui est tout en soie, donc archi agréable à porter par les très grosses chaudes journées humides de Bordeaux, parce que Bordeaux porte très bien son nom, c'est une ville très humide. Donc la soie comme ça, magnifique. Sauf que je la trouve beaucoup trop bariolée. Pour moi, toujours la même histoire, les chamarrés ne me vont pas. Et donc, je suis allée acheter à grands frais, parce que ça coûte très cher, peut-être 16 € la boîte, de la teinture haute couture noire, en me disant, oh là là, deep black, en me disant, oh là là, ça va être canon, tu la porteras beaucoup plus, en plus, tu n'auras jamais chaud, mais tu seras quand même en noir. Elle est longue, hein, elle est très longue. Et bien le problème, c'est que je pense que je vais aller rendre la boîte haute couture et faire autre chose avec cette robe parce qu'on a remarqué qu'il y a ça là. Bon, c'est une robe de marché, hein, c'est pas une robe tellement chic et chère. Hein, et donc, il y a ce petit rouloté qui est pas fini et je pense qu'il va pas prendre la teinture noire pareil. Donc Guillaume me dit, bah, c'est pas grave, tu feras toi-même un ourlet pour cacher. Je pourrais peut-être le rerouloter moi. Je le fais ou je le fais pas? Bon, je vous dirai ça au prochain épisode, vous aurez la surprise. Seulement, comme on peut teindre plein de choses, 700 g de trucs ou 600 g de textile pour avoir la nuance foncée, il faudrait que je trouve d'autres trucs noirs à teindre avec parce que ma robe, elle pèse pas du tout 600 g et je pense pas qu'on puisse utiliser qu'un petit peu du produit. Bon, je regarderai.
Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai pris? Mais ça, c'est parce que j'ai été très influencée et que je suis très influençable par Émilie, toujours ce n'est pas que du tricot, qui était en face de moi au dîner et qui tricotait un truc avec de la paillette dedans. Et j'ai dit, mais où est-ce que tu as trouvé ça? J'en avais entendu parler du Creative Make It Bloom Chain de chez Rico. Et dans son châle, il y avait des scintillements irréguliers, discrets, absolument magnifiques. Donc c'est aussi pour ça que je suis allée jusqu'à Diffuselaine là-bas, pour récupérer 3 et 3 de ces coloris-là. Alors, j'ai pris du bleu marine, parce que je tricote beaucoup de bleu marine et que ça ira toujours. Mais ça, je l'ai pris à défaut d'autre chose, parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres couleurs. Donc j'en ai pris 3. Je ne sais pas si ça va être un fil assez fin. Enfin, je l'ai vu sur Émilie, on dirait qu'on pourrait presque le passer à la machine à coudre. Je me dis que comme c'est un fil très très fin, peu importe la couleur du fil de fond, l'important c'est d'avoir les paillettes et il se noiera dans le reste, il ne se verra pas tant que ça. Bon, on verra. Je tricote pas beaucoup de vert, donc on verra. Mais je me dis que dans un châle, pour faire ressortir, pour faire donner un petit peu de peps à un Sophie Scholl par exemple, ou un de mes super mangos, là, ça pourrait être génial. Voilà pour mes petites acquisitions. Et je suis bien contente, j'ai bien hâte d'utiliser ça et de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez me laisser, quoi donc? Comme c'est l'automne aujourd'hui, vous pouvez me laisser un petit symbole d'automne. Ça peut être une feuille ou une citrouille ou ce qui vous inspire, ce que l'automne vous inspire à vous. Ok? Je